et messieurs, haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce jeudi 12 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. En Haïti, l'ULCC annonce des enquêtes approfondies sur les anciens membres du CPT. L'unité de lutte contre la corruption ne compte pas se limiter aux déclarations de patrimoine exigées des anciens membres du Conseil présidentiel de transition. Quelques jours après l'expiration de leur mandat, l'institution a rappelé l'obligation légale qui est faite aux ex-hauts fonctionnaires de l'État de déposer dans un délai de 30 jours leur déclaration de patrimoine. Selon les informations obtenues par le journal Le Nouvelliste en Haïti, l'ULCC prévoit d'élargir le champ de ses investigations face aux nombreuses dénonciations et aux scandales de corruption évoqués durant la période de gestion du CPT. Des enquêtes plus poussées sur l'utilisation des ressources publiques pourraient être engagées, une démarche qui marque un possible tournant dans la reddition des comptes post-transition après les 23 mois de gestion de ce CPT en Haïti. On va maintenant, mesdames et messieurs, à Delma, offensive municipale contre les constructions illégales. La mairie de Delma a lancé mercredi 11 février une vaste opération de démolition visant les constructions érigées illégalement sur les trottoirs. Objectif: désencombrer les voies publiques et rétablir la circulation des piétons et des véhicules. À Delma 33, près du Canal Market et du commissariat, tracteurs et engins lourds ont rasé des dizaines de petites structures commerciales. Boutiques, banques de borlettes, salons de beauté et étals divers ont été démolis sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Présent sur les lieux, le maire Wilson Gédi, entouré de policiers et d'agents de sécurité, a supervisé personnellement l'opération, appelant toutefois à éviter la destruction des marchandises. Cette initiative, annoncée par voie de communiqué et de spot publicitaire, suscite un débat entre nécessité d'ordre urbain et impact socio-économique sur les petits commerçants. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, de diplomatie vaticane. Nomination d'un nouveau nonce apostolique en Haïti. Comme l'a annoncé Hard Info déjà une semaine, le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Jude Thaddeus Okolo nonce apostolique en Haïti. L'annonce a été faite par le chargé d'affaires de la nonciature à Port-au-Prince hier. Né en 1956 au Nigeria, diplômé en droit canonique, Monseigneur Okolo est entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1990. Il a exercé dans plusieurs représentations pontificales, notamment en Haïti, aux Antilles, en Suisse et en Australie. Cette nomination intervient, mesdames, messieurs, dans un contexte national délicat où l'Église catholique demeure un acteur moral et institutionnel influent dans les dynamiques sociales et politiques du pays. Parlons maintenant de réparation historique, flou autour du CNHRR et de la commission franco-haïtienne. Plusieurs mois après leur installation, le comité national haïtien sur les restitutions et réparations et la commission mixte franco-haïtienne n'ont encore publié aucun rapport. Institué par arrêté présidentiel en août 2025, le CNHRR est chargé de consolider le dossier haïtien relatif aux réparations et à la restitution des rançons de l'indépendance en actualisant les montants réclamés. En parallèle, une commission d'historiens haïtiens et français travaille sur la même problématique. L'absence de communication publique alimente les interrogations, tandis que des divergences institutionnelles et des déséquilibres de financement sont évoqués en coulisses qui empêchent l'avancement du travail de ces deux commissions. Mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant des questions d'exploitation des jeunes enfants en Haïti. UNICEF, explosion du recrutement d'enfants par les groupes armés. À l'occasion de la journée internationale de la mer Rouge, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Le recrutement d'enfants par des groupes armés en Haïti aurait augmenté de 200% en 2025.
Plus de 1,4 million de personnes sont déplacées en Haïti, dont une majorité sont des enfants exposés à la violence, à la pauvreté extrême et aux catastrophes naturelles. Ces mineurs deviennent des cibles privilégiées pour les groupes armés. Les droits des enfants ne sont pas négociables, rappelle Catherine Roussel, directrice générale de l'UNICEF en Haïti, appelant à la libération immédiate des enfants enrôlés et à leur réintégration scolaire et psychologique, a rappelé Madame Roussel dans cette déclaration faite hier en Haïti. On va parler, mesdames et messieurs, de la nomination de la commission municipale à Port-au-Prince. Nouvelle commission municipale à Port-au-Prince. Le ministère de l'Intérieur a installé une nouvelle commission municipale chargée d'administrer la commune de Port-au-Prince jusqu'aux prochaines élections locales, présidée par Yves-André Salomon, assisté de Dorothée Ignace Morel et Esther Cinéas. Cette équipe aura pour mission de gérer les affaires courantes et de répondre aux urgences, notamment celles liées aux populations déplacées et à la propreté de la ville. Cette transition intervient dans un climat tendu où l'ancien président de la commission municipale de Port-au-Prince, Yuri Ralph Chevry, fait l'objet d'un avis de recherche émis par la DCPJ après 2 perquisitions à son domicile en début d'année 2026. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant parler des questions internationales. À Washington, Caracas, vers un tournant énergétique. En visite à Caracas, le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright a évoqué une augmentation spectaculaire de la production pétrolière vénézuélienne, estimant que l'embargo américain était pour l'essentiel terminé. Cette déclaration intervient après l'intervention américaine du 3 janvier ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro. Les relations bilatérales semblent entrer dans une phase de redéfinition stratégique autour des enjeux énergétiques. Donc tout le monde l'a compris. Donc cette intervention avait un but bien particulier. On va rester aux États-Unis, au Congrès américain. Revers symbolique pour Donald Trump sur les droits de douane. À la Chambre des représentants, plusieurs élus républicains ont voté en faveur de l'abrogation des droits de douane sur le Canada, s'opposant à la ligne défendue par le président Donald Trump. Bien que la résolution ait peu de chances de survivre en un veto présidentiel, ce vote traduit des fissures au sein du camp républicain sur la politique commerciale appliquée par Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Mesdames et messieurs, maintenant revenons ici en Europe. L'Union européenne envisage des visas Schengen valables jusqu'à 10 ans, contrairement à la pratique d'autrefois. La Commission européenne propose d'étendre la durée maximale des visas Schengen à entrées multiples à 10 ans pour les voyageurs jugés fiables. La réforme vise à moderniser la politique des visas, faciliter les déplacements fréquents et numériser entièrement les procédures. La proposition devra toutefois être validée par les États membres avant toute mise en application. Voilà, mesdames et messieurs, toutes les informations que vous devez savoir. Info Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Cette édition met en lumière une dynamique nationale marquée par des tentatives de régulation institutionnelle, enquête anti-corruption, restructuration municipale, alors que la crise sécuritaire continue de fragiliser la société, en particulier les enfants. Sur le plan international, les équilibres géopolitiques évoluent rapidement, notamment autour de l'énergie et du commerce, avec des implications potentielles pour la région caribéenne. Mon nom, c'est Ralph Siméon. Ça a été un plaisir de vous apporter cette édition.
Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Hard Info en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Merci de votre fidélité. À demain.